mois et on va prendre la direction de Fontenay-aux-Roses, les amis, dans les Hauts-de-Seine. Je vous le disais, une enseignante, une professeure d'EPS a été agressée par des anciens élèves. Cela s'est passé mardi. Vous allez voir le motif, il est totalement dingue et futile. Explication, Juliette Sadat. Cette professeure se trouvait à l'extérieur du collège avec sa classe lorsqu'elle est tombée sur ces 3 jeunes. L'un est scolarisé en 4e dans ce collège. Les 2 autres en ont été renvoyés. Ils sont connus des services de police. Et c'est quand la professeure leur a demandé de libérer le terrain de foot pour son cours et après leur avoir confisqué un ballon que les choses ont dégénéré. Les 3 jeunes se sont jetés sur elle. Par derrière, ils ont tenté de l'étrangler. Ils l'ont poursuivi sur plusieurs dizaines de mètres avant de jeter son sac et tout le contenu de ce sac dans une flaque de boue. Et ce sont 2 professeurs, collègues de cette professeure de PS, ainsi que 2 policières municipales qui ont aidé à mettre fin à cette altercation. Une plainte a été déposée et une enquête en flagrance a été ouverte dès ce mardi. Et on va retrouver tout de suite l'une de nos équipes sur place. On va retrouver à Fontenay-aux-Roses Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir Régine Delfour. Vous êtes juste devant le collège de Fontenay-aux-Roses. Quelle est l'ambiance, le climat au moment où on se parle? Vous avez rencontré également des élèves de ce collège. Racontez-nous. Écoutez, ici au collège Les Ormeaux, les élèves sont sous le choc après cette violente agression. On a pu échanger avec plusieurs des collégiens, notamment des collégiennes qui nous ont confié avoir eu du mal à dormir. Il y en a une qui a pu assister en fait à l'agression. Elle était présente lors de ce cours de sport. Elle nous a dit qu'elle avait fait des cauchemars en fait et qu'elle avait eu besoin de pouvoir parler avec la psychologue. Elle regrette de ne pas être intervenue. Elle dit que peut-être si elle était intervenue, elle aurait peut-être pu calmer ces jeunes. D'autres collégiens minimisent un peu les faits, peut-être qu'ils connaissent aussi ces agresseurs. On a pu aussi échanger avec le maire de la ville qui nous a donné des nouvelles de la professeure, nous a dit que physiquement ça allait, mais que moralement elle était quand même très marquée. Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini depuis Fontenay-aux-Roses. Ils étaient devant le collège. Véronique Jacquier, ce qui frappe encore une fois, c'est l'âge de ces agresseurs, 13 et 14 ans. 13 et 14 ans. 13 et 14 ans, déjà connus des services de police, déscolarisés. Donc, alors ce n'était pas dans le collège, mais à l'extérieur, mais ça concerne quand même la vie scolaire. Donc ça pose 3 questions. La première, bien entendu, c'est la responsabilité parentale, mais elle est souvent évoquée. Mais tout ce qui a trait à la défaillance éducative et à la condamnation pour défaillance éducative n'est jamais appliqué. Et c'est pour les parents défaillants 1 an de prison et 75 000 € d'amende. On en parle tout le temps, ce n'est jamais appliqué. Je n'ai jamais vu en France une telle décision qui puisse impliquer des parents. Donc ça, c'est la première chose. Donc après les commentaires, il faudrait quand même passer aux actes. Et donc s'occuper sérieusement de cette jeunesse qui est et délinquante et déscolarisée. La deuxième chose, c'est qu'on sent qu'effectivement le ministère de l'Éducation nationale, et ce n'est pas sa faute, est aux abois pour gérer cette population de jeunes déscolarisés qui traînent aux abords des établissements. Qu'en faire quand ce ne sont pas d'ailleurs des jeunes en voie de déscolarisation qui sont à l'intérieur du collège? Et ça soulève de graves questions parce que les parents ne sont pas toujours capables effectivement de reprendre la main pour remettre leurs enfants en piste au collège. Et puis selon moi, le 3e étage de la fusée, c'est quand même la non-réponse politique à la prise en charge de cette jeunesse qui n'est plus la même que celle qu'il y a 50 ans. Le monde a bien changé, vous avez raison. Mais non, mais on a laissé partir à volo une éducation digne de ce nom, qui prône l'exigence, l'excellence, une véritable instruction, qui ne s'occupe pas seulement d'instruire d'ailleurs, mais qui s'occupe aussi de faire des hommes et des citoyens. Donc à force d'enseigner la non-autorité, c'est-à-dire l'égalitarisme à tout prix et le misérabilisme, voilà où on en arrive, quoi. Voilà. Yohann Usaï. Oui, non, je crois que Véronique met le doigt sur quelque chose d'important parce que la responsabilité parentale, là, me semble être au cœur de ce dont nous discutons. Moi, ce qui me frappe dans la présentation des faits, c'est qu'on nous dit que ces jeunes de 13 et 14 ans, quand même 13 et 14 ans, ils ont voulu étrangler leur professeur, ils sont déjà connus des services de police.
Donc ça veut dire manifestement qu'il y a une défaillance de l'autorité parentale qui est incontestable. Quand à 13 et 14 ans, on étrangle sa prof, enfin on veut l'étrangler, et qu'on est déjà connu de la police. Pour une histoire de ballon. Hein. Donc c'est qu'on n'en est pas à son coup d'essai, si vous voulez. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut laisser ces parents défaillants continuer à élever seuls leurs enfants, ou est-ce qu'il faut que l'État prenne le relais? Parce qu'à 13 ou 14 ans, on peut encore les récupérer, ces gosses. On ne peut pas dire qu'à 13 ou 14 ans, on soit perdu. Il y a encore quelque chose à faire. Donc manifestement, il faut, me semble-t-il, que l'État prenne le relais de ces parents qui ne sont pas capables d'élever leurs enfants. Et si on laisse ces enfants seuls avec leurs parents, il me semble qu'ils ne seront pas capables, à l'âge adulte, de faire société et de se comporter normalement. Je vous propose d'écouter, puisque vous parlez de responsabilité parentale, mon cher Yohann Usaï, vous avez bien raison. Écoutez Alexandre Bougère, qui est le préfet des Hauts-de-Seine, qui était notre invité. C'est une attaque évidemment inacceptable. On ne s'en prend pas à un professeur, quel que soit son âge et quel que soit le motif. S'en prendre à un professeur, c'est s'en prendre à la République. Et notre devoir, c'est qu'évidemment la réponse soit forte en matière judiciaire, mais je veux poser une question. C'est la question de la responsabilité parentale. Parce que quand on a 13 ans, quand on a 14 ans, qu'on part à la dérive, le premier qui doit vous rattraper, les premiers qui doivent vous rattraper, ce sont vos parents. Et la responsabilité parentale, dans ce cas très précis, nous parlons de jeunes de 13 et 14 ans, doit être posée impérativement. Il y a unanimité, hein. Vous voyez ce que dit le préfet des Hauts-de-Seine, c'est ce que dit également Véronique Jacquier. Nathan Dever et Bernard Cohen-Haddad. Nathan Dever. Je crois que cette agression violente décrit en effet sous toutes ses coutures l'absence de l'autorité. C'est un euphémisme, hein, mais étrangler ou tenter d'étrangler un professeur, ça en dit long sur le respect qu'on a pour la personne et pour la fonction que cette personne représente. Ça en dit long aussi, quand on avait déjà été connu à 13-14 ans des services de police, sur la crainte qu'on a de se retrouver au commissariat le soir même. Sur le fait, la manière dont on se représente, l'interaction qu'on va avoir avec la police. Ça en dit long aussi sur la crainte qu'on a ou le surmoi moral ou la honte qu'on a à l'idée du dîner qu'on va passer avec ses parents et la manière dont les parents vont ensuite se comporter en disant « Ah bah tu as tenté d'étrangler une prof pour une histoire de ballon ». Donc si vous voulez, il n'y a pas d'autorité en tout cas dans cette histoire. Ensuite, je pense que le problème c'est que l'autorité ne se décrète pas politiquement. Et c'est, je crois, un peu le mirage du débat public. Aujourd'hui, on connaît tous dans nos vies des gens qui, entre guillemets, manquent d'autorité. Et c'est souvent, d'ailleurs, dans les comédies, dans le théâtre de boulevard, c'est un peu ça. Et qui essayent de surjouer l'autorité, et évidemment, ils ne la retrouvent pas. Et plus ils essayent de compenser leur manque d'autorité par de l'autoritarisme, et moins ils n'ont d'autorité à la fin. Je crois que c'est un peu pareil. Aujourd'hui, rien que sur la fonction du professeur, c'est une fonction qui a été dévaluée de partout. Pas seulement par les enfants mal élevés, violents, qui les agressent de façon barbare, mais pas seulement évidemment par ceux qui les menacent, pas seulement par ceux qui les écoutent pas, mais aussi par l'institution, mais aussi par la politique depuis des décennies, mais aussi par le regard de la société, mais aussi par des choses très très concrètes. Quand on parle de la valeur des choses, c'est aussi matériel, par la rémunération ridicule que les professeurs touchent, par une certaine manière dont, dans une culture globale, collective, tout le monde peut se moquer un peu des professeurs, un peu impunément. Un ancien président l'avait fait il y a pas très longtemps. Et donc, je crois que le problème face à ça, c'est qu'il ne suffit pas de prendre une mesure X ou Y, de demander aux professeurs de prendre un bouton d'urgence au cas où ils se font agresser demain, ou fouiller les élèves pour vérifier qu'ils n'aient pas de couteau. Il ne suffit pas de prendre des mesures pour rétablir l'autorité. L'autorité, elle existe ou elle n'existe pas. C'est un peu comme le désir, c'est un peu comme l'énergie, c'est un peu comme l'optimisme. Et ça reflète, ça cristallise l'état d'esprit, la mentalité globale d'une société dans un temps donné. Alors Fontenay-aux-Roses, évidemment, l'émotion est immense. Je propose d'écouter quelques réactions recueillies par Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Je vous donne la parole juste après Bernard Cohen-Haddad. C'est choquant parce que du coup, normalement c'est là où on vient étudier, etc. Mais là, après il y a de la violence, les profs aussi se font agresser. C'est pas étonnant que ça se passe ici dans notre ville. Souvent, il se passe ce genre de choses et puis on est confronté à cela. Au sein du collège, déjà, il n'y a pas vraiment de dispute, ou en tout cas, c'est arrêté très rapidement. Mais alors, en dehors du collège, je pense que c'est vraiment... Cette année, c'est une première, et ça doit vraiment être une première pour de longue date. Alors, ça surprend même pas, parfois. Hein. Oui. C'est ça qu'on entend aussi. C'est pour ça que Bernard Cohen-Haddad. Je crois que ce n'est pas uniquement un problème d'autorité. C'est d'abord un problème de valeur. L'école
est venu un endroit comme les autres. Et ça a été dit par cette jeune lycéenne. On vient à l'école pour apprendre. On vient à l'école pour former des hommes et des femmes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on vient à l'école pour violenter un professeur ou une professeure. On vient à l'école pour tuer Elias ou Thomas. Il n'y a plus d'endroit où la valeur de l'homme et de la femme est respectée, où la personne humaine est respectée, où effectivement l'autorité et l'intégrité de la personne humaine est considérée. C'est ça aujourd'hui qu'il faut remettre dans le cadre de ce qu'on doit apprendre. Bien entendu, Johan, bien entendu, Véronique, on l'a dit, bien entendu, Nathan, les parents sont responsables de cela. Il ne peut pas y avoir cette excuse de parentalité ou de non-parentalité. C'est un peu facile quand même de laisser des gamins mineurs de 13 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans pour Elias et Thomas dans la rue et faire n'importe quoi et se comporter comme des assassins. C'est ça la réalité. Il faut un sursaut de valeur. Ce n'est pas ce qu'on entend d'un côté de l'échiquier politique à l'extrême gauche qui peut nous permettre d'avoir un peu d'espoir pour cet inversement de tendance.